bonsoir, bienvenue à toutes et à tous sur la chaîne de Yukimura, je suis votre humble serviteur. Nous allons continuer les péripéties de GG à la recherche de sa fille adoptive, Cyrilla, sur ordre de l'empereur Var Emreis, qui n'est autre que son père, mais également sous la volonté de Yennefer, qui est sa mère adoptive, hein, quelque part. On s'était arrêté après quelques petites intrigues politiques, ces intrigues de cour. On s'était arrêté donc sur une explication géopolitique de la région, hein, de là où nous allons intervenir, c'est-à-dire les îles de Skellige, la région de Velen, et également la grande et puissante ville de Novigrad. Sauf que, donc je vous ai laissé par rapport à ça, et il y avait donc une quête qui a été disponible à un moment sur le plan. On avait trouvé également une armure. Donc l'armure, je vais pas pouvoir l'utiliser tout de suite, hein, je vous montre ça après. Donc la quête en question, c'est une quête de Gwent. Donc je la ferai pas là, je la ferai plus tard quand j'aurai des cartes un peu plus intéressantes. Ça c'est le premier point. Et ensuite je vais vous montrer donc l'armure en question. Alors l'armure, elle est typiquement faite pour ceux qui adorent l'Asie. On peut la visualiser, hein. Même si je peux pas l'équiper comme vous pouvez le voir, on peut quand même la visualiser en utilisant donc la touche carré sur les objets. Et pour regarder donc à droite, ça fait un peu armure chinoise dans le style, même si les sabres font un peu japonais, hein. L'épée en acier de la renarde à 9 queues, clairement on est sur du katana, hein. Ça, il n'y a pas à discuter. Et je trouve honnêtement que le design est juste magnifique, hein. Il faudrait que j'attende d'être niveau 11, donc encore 7 niveaux pour pouvoir l'utiliser. C'est pareil pour l'épée en argent, hein. Donc autant vous dire que dès que j'en ai l'occasion, je l'équipe, hein. Je vais la ranger dans mon coffre, et dès que je suis niveau 11, c'est équipé, mais direct dans la foulée, il n'y a pas à discuter. Je trouve l'armure d'une classe, c'est juste magnifique. J'en ai profité pour fouiller un petit peu donc le château de Vizima. J'ai récupéré quelques matériels, hein, notamment donc des ravioles, du pain, de l'eau, rien d'exceptionnel, hein. J'ai trouvé aussi quelques matériels comme ici, hein, du couteau à beurre, youpi. C'est utile, hein. Attention, hein, parce que quand vous vous retrouvez au petit-déj, hein, pas avoir ce couteau à beurre pour tartiner vos miches de pain là, hein. Vous faites comment? Hein? Vous y allez avec les mains? Non. Ah bah voilà. Bon, au bout d'un moment, c'est pareil pour les candélabres. C'est important un candélabre. Non, tout ça pour vous dire que c'est quand même ridicule de devoir se trimballer avec ce genre d'objet, même si ça se vend. Dans le jeu, ça se vend, c'est mignon, c'est super. Mais il y a des choses plus utiles quand même, quoi. Une tasse, un couteau à beurre, rouillé en plus, qui plus est. C'est juste fantastique. Bref, faudra les démanteler. On récupérera peut-être du matériel dessus, notamment du fer, et pour en faire de l'acier. Du coup, bah, c'est mignon tout ça, hein, mais si on allait continuer la suite de nos aventures. Hop, nous allons sur Velen, les terres désolées. Direction l'arbre du pendu. Et c'est parti pour la suite de nos aventures. Gérald retrouva Yennefer et le sourire. Mais un événement capital attendait le sorceleur à Vizima. Il apprit que Cyrilla, sa pupille, était de retour de son long périple, et qu'elle courait un grand danger. Gérald se lança donc à la recherche de Ciri, sur ordre de l'empereur et injonction de Yennefer. L'arbre du pendu porte bien son nom, hein.
Ça c'est pour dire que le tutoriel était passé, donc avec la quête prologue, et que du coup je peux avoir accès à l'extension Heart of Stone, les cœurs de pierre. Il faut être niveau 30 hein, pour relativement pouvoir apprécier sans trop de difficulté cette partie-là. En jouant l'extension Heart of Stone, vous pouvez rencontrer un enchanteur. Donc l'enchanteur, c'est justement une personne qui a la particularité donc de faire un autre type de mécanisme avec vos armes, qui va être utile aussi. Alors, au niveau des quêtes, il y a du boulot. Hein. Donc, les carrés du mal, ça c'est l'extension Heart of Stone. On a Skellige. Faut trouver un bateau faisant route pour Skellige. Les bûchers de Novigrad. Rendez-vous chez Triss. La piste Nilgardienne. Rendez-vous donc à l'auberge de la croisée des chemins. Ça, c'est ce qu'on va faire. Les traces de Ciri, bah, ça c'est pour voir, on va dire, le suivi. Pour savoir si effectivement Ciri se trouve soit sur Skellige, soit à Velen, soit à Novigrad. On va rester sur celle-là. En quête secondaire, donc on a les quêtes de Gwent. Gagner la carte unique de Stjepan. Pas sorti de l'auberge. Et ça, c'est les quêtes qu'on a terminées. Alors, voyons voir vis-à-vis de la quête carte du monde. Nous, où est-ce que nous devons nous rendre? Donc, ici. D'accord. Donc là, on va aller au sud. On va d'abord activer le panneau d'affichage juste ici. Et ensuite, on ira à cette partie-là. Et c'est parti. Alors, par contre, il y a des créatures dans le coin. Ce que je vois. Ce sont des chiens. Des chiens sauvages. Hop. Et ça se barre. Voilà. Au revoir le toutou. Si on peut récupérer de la graisse de chien. Voilà. C'est du matériel utile. Hein. La viande également. Hein. Oui, bah arrête de gueuler et viens m'affronter. Voilà. 2 pour le prix d'un. Donc les ressources vont être différentes. Hein. On va trouver autre chose. Hein. Forcément, vous êtes dans une sorte de zone marécageuse. Donc ce que vous allez trouver sera pas la même chose qu'on a l'habitude de voir. Notamment dans les terres viticoles de Toussaint. Oui, parce que c'est une grande région où ils font énormément de vin. Ou alors les fameuses régions qu'on a explorées avant, donc celle de Blanchefleur. Là par contre c'est un peu plus dans le domaine de l'agriculture. Là on est plus sur le côté sauvage. La cour martiale de Nilfgaard a déclaré cet homme coupable du crime de désertion qu'il a commis en abandonnant son arme pour fuir le champ de bataille sans honneur. Et comme l'exige le code militaire du Nilfgaard, il est condamné à la mort par pendaison, que son nom sombre à jamais dans l'oubli. Effectivement, vous voyez, hein, c'est un casque nilfgaardien. On a quoi de la chélidoine encore, ça se prend. J'ai l'impression que ce village a été pillé. Il reste plus grand chose. Hein. Il y aura peut-être des choses intéressantes. Hein. Si on rêve, bien sûr. Le panneau, en tout cas, ça c'est sûr. Hop, une petite bouteille. On trouve beaucoup de la poudre alchimique, je trouve.
n'a pas assez pris feu dans la région, je remets une couche. Quand je serai grande, je serai un garçon. Écoute, t'as le droit, hein. De nos jours, on peut tout faire. Si je pars du principe qu'il faut assumer ce qu'on est, c'est pas à la portée de tout le monde de nos jours. C'est beaucoup plus courageux d'assumer ce qu'on est que de faire ce genre de transition. Ça, c'est mon point de vue. Il est joli votre pendentif. Trop mignon, ouais. Sympa, hein. Ah oui, le diméritium. De la verveine. Qu'avons-nous là? Du plantain, oui. La chine et millefeuille. Encore du plantain. Y a pas de vigne curative. C'est pas grave, le plantain c'est bien aussi. Grand Dieu, la lune sera bientôt pleine. Port verrouillé, super. Ok, qu'est-ce que nous avons là? On a une sorte de contrat apparemment. Cherche guide. Faites attention à ce que vous dites, les arbres ont des oreilles. Une personne qui vous veut du bien. Braves gens, faute de mieux, j'ai donné à mes enfants des galettes de glands broyés. Ils n'ont pas quitté leur paillasse depuis 3 jours. Leur ventre fait des gargouilles affreux. Ils sont malades et pleurent sans cesse. Si vous savez comment m'aider, venez à ma cabane. Je n'ai rien à vous donner en échange, si ce n'est un mot gentil et des remerciements. Je ne comprends pas le livre gardien. Désolé. Hindsaid, ça c'est quoi ça déjà? Braves gens, ayez pitié et écoutez ma supplique. C'est ma femme Hannah. Elle a disparu. Il y a quelques jours, elle est partie au bois pour n'en jamais revenir. Au désespoir, je donnerai tout ce que j'ai à celui qui me la ramènera ou qui me dira au moins dans quelle direction chercher. Nelen, le chasseur de Noirfuté. Alors, donc là on se retrouve avec une carte et des nouveaux endroits à explorer. Quelques petites zones autour du panneau d'affichage, ça va pas plus loin. Ça pareil, je le ferai ultérieurement, après avoir fait les quêtes de la zone. Donc, qu'est-ce que nous avons là-bas? Encore une affiche ici. Un grand contingent de traîtres a déserté le camp de l'armée impériale. Leur trahison a fait d'eux des hors-la-loi et de vulgaires bandits. En attendant que ces déserteurs soient pris et châtiés, il est conseillé d'éviter tout contact avec eux. Donc on va effectivement rencontrer d'anciens soldats nigardiens qui vont vouloir nous détrousser. Ok, le petit village s'appelle donc Valmurier. Elle a quand même pris un sacré coup la ville. Hein. J'ai l'impression que la guerre n'aura pas fait que du bien. Hein. Je peux l'ouvrir la porte du coup maintenant ou pas? Toujours pas, super. J'aimerais bien pouvoir piller vos maisons si possible. Merci. Que cherchez-vous, cheveux blancs? Le baron sanglant sec, vous êtes là? Je cherche du matériel. Là. Qu'est-ce que nous avons par ici? Des champignons. Un plateau. Pas grand chose, hein. C'est une région un peu pauvre, j'ai l'impression. Donc on voit en rouge, c'est que c'est pour une quête. Hein. Ok, là on a quoi d'autre?
encore du matériel un petit peu. Alors, les deux camps ont Rapidement. attaqué. Un de chaque côté. La cavalerie a fondu depuis les mois et un mur d'infanterie a avancé depuis le marais. Nos gars ont voulu se rendre, mais les escadrons noirs, ils ont pas fait de quartier. Ils ont rassemblé nos hommes, les ont mis en cercle et les ont taillés en pièces jusqu'au dernier. Ces sales bouchers. Les coquelicots recouvrent la clairière à présent. À moins que ce soit des boutons d'or gorgés de sang. Et moi je les pille volontiers. C'est pour la bonne cause. Ah non, la porte elle est dézinguée, il faut que je la pète. Alors qu'est-ce que nous avons là? Veste de loup du diable. Objet de chasse, des lingots, minerai d'argent, de la ficelle. Ça se prend tout ça. Les fleurs séchées. Du charbon, de la peau de loup. Écoutez, j'ai bien fait de défoncer la porte, hein. Désolé. Est-ce qu'il reste encore une maison à... D'abord, c'était les armées, après, il y a eu la peste, et maintenant, c'est la famine. Quelque chose doit être fait. Bon, y a pas grand chose d'intéressant, hein, mis à part donc la page de manuscrit là. Il vous est arrivé quoi à la figure? Bah, je t'ai vu, j'ai paniqué, et puis voilà. Je l'ai... Ah, il y a encore des boissons à récupérer. Ah, je crois que c'est bon, hein. Il y a encore des chiens par là-bas. C'est des chiens ou des neckers? Ce sont des chiens. Ouais. Ils viennent pas plus, je vais pas me forcer, hein. Non mais... J'arrivais pas à lui faire la parade, à le contrer, lui mettre un coup d'épée. Ça passait pas, je sais pas pourquoi. C'est pas grave, ça fait ça de moins qui traîne dans le secteur. Les effets de lumière sont quand même magnifiques, hein. Le soleil couchant qui rase les toits des bâtiments, avec cet effet de lumière sur les plantes. Donc un crépuscule qui commence à s'installer. C'est vraiment magnifique.
Alors, voyons voir. On va y aller à pas attendre du coup. Hein. C'est encore des choses à récupérer. Les mâchés ou vous les avalez tout rond? Écartez-vous. Vous ne voyez pas que l'aumônier prie? Ne le rejetez pas, Roderick. Chacun peut s'abreuver au puits de sagesse du feu éternel. Approchez, sorceleur. Je crois que nous avons une quête par ici. Du guide du chèvrefeuille, d'accord. Que voulez-vous? Réjouissez-vous, car même un être vil et dépravé tel que vous peut servir la gloire du feu éternel. Quelqu'un doit s'occuper des corps sur le champ de bataille. Déjà, les nécrophages s'en prennent aux fosses communes. Ce n'est pas tolérable. Ce sera ma bonne action du jour. Ce sera surtout une action très profitable. Je sais que vous ne faites rien gratuitement, vous autres. C'est important de le faire. Allez. Entendu. Je m'en occupe. Ce bienfait sera crédité à vos mérites. Celui qui fait le bien de son vivant s'en trouvera béni. Oui, c'est cela. Tenez, les huiles saintes. Aspergez généreusement, puis mettez-y le feu, compris? Il faut illuminer les cieux pour la plus grande gloire du feu éternel et tout ça. Quand j'aurai incinéré les corps, où vous retrouverai-je? Près du pont qui mène à Novigrad. Ouais. Feuille de bidon. Oh, pourquoi je suis tombé? Plus grand hasard a fait que je suis tombé sur quelque chose d'intéressant. Encore, hein? Qu'est-ce que c'est? Encore un chien? C'est tout ce que tu sais faire, saleté. Pétale de Genatia. Encore un chien, hein. Voilà. C'est que c'est blindé de toutou ici. Allez, amène-toi. Allez, dernier clébard. Voilà. Et qu'est-ce qui se passe? Des noyures. Ah, par contre, on va les cramer. Voilà. Non mais... Dépêche-moi. Eh, 2 minutes. Tête de nœud. Sérieux. Tu m'as suivi gratuitement.
Alors je viens de te sauver la vie. Est-ce que j'ai bien fait d'ailleurs? Détache-moi, avant qu'il en vienne d'autres. S'il en vient d'autres, je m'en occuperai. En attendant, bavardons un peu, toi et moi. J'aime savoir qui je détache. Yann Verdun. J'ai servi dans la 10e division de Maribor. Te voilà loin de ton armée? Mon armée n'existe plus. Les escadrons noirs nous ont massacrés. J'ai filé dans les bois, juste pendant la boucherie. J'ai rallié un groupe de réfugiés. Tout bouffis de patriotisme qu'ils étaient. Quand ils ont su que j'avais abandonné la Téméria, au pire moment, ils m'ont battu comme plâtre, ficelé comme un dindon et abandonné aux noyeurs. Ouais, je suis mitigé. Hein. Est-ce que ça valait le coup de lui faire ça alors que c'est pas un homme qui peut faire la différence au champ de bataille comme ça. Hein. Bon, si jamais je le retrouve et que c'est un connard, j'hésiterai pas à lui passer la gorge au fil de ma lame. D'accord, je vais t'aider. Non, merci. Un instant, j'ai bien cru que t'allais me laisser crever. Me fait pas regretter. J'aimerais pouvoir te remercier, mais j'ai pas un sous-vaillant. Dommage. Pertes et profits. Merci, sorceleur. Puisses-tu prospérer sur la voie. C'est toujours le d'XP pris, hein. Si jamais il appert que ce type-là est en fait un bandit, je le détruis. Pétale d'Élébore. Chez l'idoine, myrte blanc. La conite, la mousse sanglante. Petite ciguë. Et je crois qu'on a encore des noyeurs. Ouais, tout pareil. Ils sont nombreux, hein. Poisson séché. Montre-moi ce que t'as dans le ventre. La tête pendra au mot de ma selle. Pas de matériel, c'est salaud, hein. Je me donne de langue de noyeur. Allez, venez là. Voilà. Une langue de noyeur, très bien. Parfait. Petite musique morbide.
Bouge plus. Pas le cabot. On met. Hop, de la cognite encore. La musique elle se fait bizarre. Étrange même. Alors déjà j'y pense, mais j'ai des trucs à voir avec l'alchimie, notamment, voilà. Explose en libérant un nuage empoisonné. Ça peut être utile. Et il me manque du soufre, hein, je crois. Ouais, voilà. Et du calcium écoum. En termes d'huile. Hop, les potions. Normalement, je peux me fabriquer une potion. Ouais, la forêt de Maribor. Donc, si j'utilise la moelle d'Algoul, pardon, et les 4 langues de noyeur, je peux fabriquer cette potion. Et c'est ce que je vais faire. Tous les éléments sont présents, mais je peux pas le faire moi-même. Épée en argent. Épée en acier. Épée en acier de l'école de la vipère. Il va falloir que je les fabrique tout ça. Si je peux augmenter mes dégâts, il faut que je trouve du coup un forgeron et un armurier pour les fabriquer. Et on n'en est pas encore là. De l'antocérote. On arrive au fameux village. Papa, là-bas, un étranger. Qu'est-ce que nous avons là ici? Du plantain? La chélidoine. Avec des petites ciguës. Il y a beaucoup de petites ciguës dans le coin. Qu'est-ce que c'est ça? Tamara Stranger, la fille du baron sanglant. Enlèvement supposé. Une généreuse récompense attend celui qui la retrouvera ou la ramènera. Auberge la croisée des chemins. Donc on a un panneau d'affichage comme d'habitude. On a ici le panneau pour le voyage rapide. Cours vite te cacher dans les bois. Et n'en sors pas avant que je vienne te chercher. Compris? Oui, papa. Allez, file! D'accord.
On va fouiller dans les baraques. Hein. C'est verrouillé, ça va faire une clé. Super. Hop, du pain. Encore ces affiches partout de la fille du baron sanglant qui a disparu. On est à l'arrière de la boutique. Je crois que tout est fermé, verrouillé. Ok. Non, ils veulent pas me voir, c'est tout. Hein. Donc là, techniquement, on aurait un forgeron ici. C'est verrouillé, bien sûr. Qu'est-ce que nous avons là? Faites attention à ce que vous dites. Les arbres ont des oreilles. Voilà. Attention si vous voyez dans les bois des mets de fête suspendus aux branches comme du pain d'épices, des pommes d'amour, des beignets ou des tourtes. Tournez les talons, même si votre estomac crie famine. On ne revoit jamais vivants ceux qui goûtent à ces mets. J'ai besoin d'un homme pouvant nous guider, moi et ma famille, pour traverser le Pontard. Nous sommes 5 en tout. Moi, ma femme et nos 3 enfants. Les petits sont calmes. Pas du genre à pleurer ou à crier. Alors ils ne révéleront pas notre présence aux soldats. Je ne suis pas riche, mais je vous donnerai tout ce que j'ai. En fait, je suis prêt à tout, même à m'endetter ou à me mettre au service de quelqu'un tant que ça me permet de quitter Velen. Je vous en prie, répondez à mon appel. L'heure de la veillée des ancêtres approche. Les âmes tourmentées, les âmes qui n'ont pas trouvé le repos après la mort, les fantômes affamés, fatigués et effrayés, tous seront bientôt parmi nous. Nous taillerons les masques et nous les enverrons dans l'autre monde avec des chants, des prières et des mots gentils. Préparez-vous, le chaman. Disparition. Mon frère Michael a disparu. Quiconque le trouvera ou découvrira au moins ce qui est advenu de lui se verra remettre une jolie récompense. Et je toucherai en prime un beau mot au baron. Vous trouverez donc à l'auberge de la croisée des chemins, Bruno. Donc, une nouvelle quête. Braves gens, faute de mieux, j'ai donné à mes enfants des galets de gland broyés. Ils n'ont pas quitté leur pailla, ça, on le sait déjà. Bon, la direction le... Direction l'auberge. Renseignez-vous sur l'agent nommé Hendrik à l'auberge. Alors, viens voir. Déjà, on fouine. Le fameux Bruno pour sa quête. Cool, une bouteille vide. On a le chemin caché derrière. Pas si caché que ça, bien sûr. Serre-moi une autre, chérie. T'as assez bu comme ça. C'est pas une gonzesse qui va me dire ce que je peux boire ou pas. Resserre-moi ou je t'en colle une. Qu'est-ce que vous voulez? Qui dirige cette région actuellement? Le baron. Par quelle autorité? Celle de la Téméria ou du Nilfgaard? Par son autorité à lui. En temps de guerre, celui qui a le plus d'hommes, il fait ce qu'il veut. Pourquoi vous voulez savoir? Hein? C'est vous, Hendrik? Non. Traîne pas avec ce type. Il sent les ennuis à planer. Ouais, dit-elle. Adieu. Ferait bien de se rentrer. On partira quand j'aurai fini de boire. Voilà. Ce mec va lui mettre une tannée et elle est contente. Elle reste avec, hein. Je cherche un homme, un certain Hendrik. Vous lui voulez quoi? Je veux lui parler. De quoi? Donnez-moi une bouteille, quelque chose de fort. Vous devez partir. Je vous ouvre la porte de derrière.
Des visiteurs? Qui sont-ils? Tavernier, la vodka. C'est qui, lui? Un grand guerrier qu'on dirait, avec 2 épées. Hé, Blanchette, à quoi ça te sert d'avoir 2 épées? Eh les gars, peut-être bien qu'ils planquent 2 queues dans son froc aussi. T'es sourd ou quoi? Dis-moi qui t'es, sinon je m'en vais te faire chanter une drôle de chanson. Décidément. Je suis sorceleur. Pour ce qui est de mes 2 épées, c'est très simple. J'en ai une pour les monstres et l'autre pour les humains. Je n'ai qu'une seule queue, cela dit. À mon grand regret. Et celui de ces dames. Ne l'approchez surtout pas. Un sorceleur, c'est pire qu'un lépreux. Un jour, j'en ai vu un découper une demi-douzaine de gaillards sans cilier. Un vrai massacre. Ouais, et puis le cadavre à plein nez. Si vous voulez dormir un peu, je ne peux vous proposer qu'un banc, mais il est confortable. Alors je rentre. Et là, je vois le terreux avec son gars. Plutôt mignon, le fiston, si vous voyez ce que je veux dire. Je parie que le bouseux avait déguisé sa fille. Ces fils de pute essayent toujours de cacher leur pucelle. Il voulait jouer au plus fin avec moi. Et alors? C'était sa fille? Ça, j'en sais foutre rien. Mais je peux te dire que je lui ai refait le cul. Son daron a dû se pisser dessus en voyant ça. C'est dégueulasse. On mériterait de se faire tailler comme il faut en pièces. Merci de ne pas avoir provoqué ces ordures. En règle générale, j'évite de me mêler des affaires des autres. Vous voulez passer la nuit ici? Non. Je cherche Hendrik. Il habite à Bourg-la-Lande. Je ne vois pas du tout où c'est. C'est de l'autre côté de la colline. J'ai vu une lueur étrange dans cette direction ce matin. Sans doute un raid des impériaux. Vous pouvez me dire autre chose sur Hendrik? C'est un drôle d'oiseau. Personne sait d'où il vient. Il a débarqué sans crier gare et s'est trouvé une petite veuve pour lui faire sa soupe. Les hommes du baron n'aiment pas les étrangers. Ouais, c'est rien de le dire. Chaque fois qu'un étranger pointe le bout de son nez, le baron s'arrange pour disparaître quelque temps. Merci, tavernier. Alors, voyons voir par rapport aux quêtes que j'ai chopées. Contrat de sorceleur, frère disparu, niveau 33. Ce sera pas pour tout de suite, hein. Et on a cette quête. Trouver et brûler les corps qui gisent dans les fosses du champ de bataille. Où est-ce que ça se trouve? Ah bah c'était à côté. Il y en a plusieurs. C'est faisable. Bah, écoutez, avant de continuer la quête principale, on va faire ces 2 quêtes-là. Pour ça, non. Je cache rien. Vraiment? C'est ce qu'on va voir. C'est une fille. Je le conseille. Vous ne la trouverez jamais. Un jour, tu la cacheras trop tard, tu m'entends? Et ce jour-là, je t'obligerai à regarder pendant que tous mes gars lui passeront dessus. C'est tout? Tu te moques de moi? Non, je vous jure. C'est tout ce que j'ai. Croyez-moi. Tiens, mange. Merci, messire. Merci. Je te préfère vivant que mort. Au moins, tu te sers à quelque chose. Allez, ramassez le butin, on s'en va. Ils sont sérieux ces fumistes là? On va faire du nettoyage un peu là. Vous auriez pas des vivres? J'ai une faim de loup.
J'aimerais bien les taillader ces fumiers. Tu pues la charogne, sors d'ici. Et si tu piches pas en parole, je m'en vais te faire comprendre à coups d'épée, inclure. Ah, Tuez-le, bordel! Passez dans son dos! Comment? Putain! Renoncer. Sale. ah, salopard. Fini de jouer. Bande de pourriture. Ah, ça me gonfle. Ces fumiers là. Ça se croit tout permis, ça viole des gens, ça pille. Il faudrait que je laisse ça se passer. Ah. Un bon connard, c'est un connard mort. Bon, il va pas être content le tavernier, mais bon. Ouais, santé. Comme ça, j'ai pas fini mon verre, moi. Salutations. Le baron sanglant. D'où tient-il son surnom? Racontez-moi. Il y a un bail, quand il était encore soldat, l'ennemi s'était terré dans une teinturerie. Le baron et ses gars ont reçu l'ordre de les déloger. Un autre aurait pris le temps, en les affamant. Mais le baron, il a jamais été patient. Il l'a attaqué bille en tête. Les membres des escadrons noirs qui se sont rendus, les gars du baron les ont pris vivants. Mais un type a renversé une cuve de teinture rouge qui a fini dans la rivière. Les gens du coin sont allés dire que la rivière était rouge de sang parce que le baron avait fait exécuter les prisonniers jusqu'au dernier. Et depuis, on l'appelle le baron sanglant. Plutôt cocasse. Bah, la semaine d'avant, il avait raccourci tout un escadron à Ingolm. Mais cette histoire-là est moins populaire. Le baron n'est pas d'ici, n'est-ce pas? Il est témérien, mais d'une autre région. On dit qu'il aurait déserté avec toute sa compagnie. Un jour, il s'est pointé avec ses soudards. Ils en avaient assez de vagabonder. Alors, ils ont pris le château du vieux seigneur et le baron est devenu maître de Perchefreux. Quand les escadrons noirs seront sûrs de tenir le pays, sûrement qu'ils lui laisseront Perchefreux avec un titre en prime. Ouais, Je boirais bien quelque chose. Montrez-moi ce que vous avez. Oh, il y a des cartes de Wint, intéressant tout ça. L'alcool dans le jeu, c'est pas super utile. Ça dépend lesquels. Ouais, on va mettre la peau de cheval. La peau, ça vaut cher quand même. Fistec. La peau d'ours. Hop. Rien. Voilà. Ça se récupère volontiers. Ingénieur de siège. Garde la brigade Impera.
Carte d'une garde. Hop, parfait ça. Hop là. On s'est fait un peu de sous, on a acheté de nouvelles cartes. C'est bien, ce sera bien ça. Adieu. Voilà. Ça va mieux quand il y a moins de cons. Ah, je suis un peu bourré, hein, ça se voit. Hein. Le verre que j'ai pris là. Bon, on va d'abord faire ce point-là. Ah, viens là, Blette. En avant. Oula. Ouf, costaud celui-là. Et en plus ça donne du bon matos. À l'odeur, voilà la fosse commune que je cherche. L'huile sainte maintenant. Espérons qu'elle brûle bien. Ouais, pas que ça. Hein. Il y a des goules avec, bien sûr. Voilà, ça c'est tranché. Hop là. Et une tête de moins, une. Du matériel. Bon ça. C'est toujours utile. Ouais, encore du matériel à récupérer là. Les cendres, hein. Est-ce qu'il y a autre chose? Ouais, encore des choses ici. Des fioles. De l'eau de Vinène, ça c'est bien ça. Un coup d'igni et c'est bon. On va cramer ça rapido. Voilà. Au suivant. Encore un ours?
C'est pas possible, décidément, il y en a partout. Hein. Bon, ça fera du matos et de l'XP au passage. À l'odeur, voilà la fosse commune que je cherche. L'huile sainte maintenant. Attention. Hop là. Les petits fracteurs ont cette particularité d'exploser quand ils arrivent à un certain seuil de vie. Un coup d'igni et c'est bon. Ouais, sur quoi je vais tomber là? Merde. C'est possible. Putain, quand c'est pas le prêtre, c'est des bouffeurs de cadavres. Merde, cette ville de merde. Un Oui, prêtre. Donc on vient d'un rencard, comme d'habitude, mais pour une plus grosse livraison. Bon client, je me dis. Et là, ils sortent les lames. On parle toujours d'un prêtre du feu éternel, là. Et comment? On peut pas faire confiance à ces salauds-là. 3 fois une commande du fistec de premier choix, tout roule impec. Mais la 4e, ces gars se pointent avec des couteaux pour nous piquer le marché, je parie. Ils m'ont balancé dans le fossé avec les cadavres, confiant que les ghouls allaient finir le boulot. Et pour assurer le coup, ils embauchent un sorceleur pour brûler les corps et effacer les preuves. Un sorceleur? Vous? Et maintenant? Maintenant, rien. On ne m'a pas payé pour brûler les vivants. Alors, c'est donc vrai ce qu'on dit? Tout mutant que vous êtes, vous avez un code d'honneur. Merci, sorceleur. Compris. Bon, bah sur ça, on finira la vidéo sur ce petit combat. Et on finira cette quête à une prochaine vidéo, pas de souci. Sur ce, moi je vous souhaite une excellente journée, soirée, de passer une bonne journée, tout ce que vous voulez, enfin bref. Alors je vous dis à la prochaine pour la suite des aventures de GG. Allez, salut tout le monde.